Bonjour et bienvenue dans le tutoriel ALDES consacré au module tertiaire du logiciel concepteur ventilation. Dans ce quatrième chapitre, nous allons aborder l'étape 3 nommée définition des pièces et des terminaux. Après avoir importé notre fond de plan, nous allons définir les pièces du bâtiment. Cette action permettra au logiciel de calculer automatiquement la surface de la pièce ainsi que le débit nécessaire par pièce en fonction du nombre de personnes et des réglementations en vigueur. Afin de définir les pièces, deux outils sont disponibles. Le premier outil vous permettra de créer des pièces rectangulaires. Si votre pièce n'est pas rectangulaire, cliquez sur ce bouton. Je vous propose de passer à la pratique en continuant notre exemple de projet de bureau. Nous allons donc définir toutes les pièces du projet. Tout d'abord, sélectionnez la zone de la pièce sans relâcher votre clic jusqu'à l'extrémité de la pièce. La fenêtre venant de s'ouvrir vous permet de rentrer les paramètres de la pièce. Le domaine et le sous-domaine a déjà été enregistré à l'étape 1 lorsque nous avons choisi la famille et sous-famille de bâtiments, qui est ici bureau et bureau sans accueil du public. Définissez la destination de la pièce, c'est-à-dire l'utilité qui en sera faite. En fonction de la destination sélectionnée, Concepteur Ventilation sélectionnera automatiquement le système de ventilation, c'est-à-dire en extraction ou soufflage ou les deux. La surface de la pièce est calculée automatiquement par le logiciel, raison pour laquelle la mise à l'échelle effectuée précédemment est indispensable. Je vous conseille de spécifier le nombre de personnes susceptibles d'être dans la pièce afin que le logiciel calcule le débit nécessaire de la pièce, car dans les réglementations, la priorité est donnée au nombre de personnes pour la détermination du débit. En effet, le calcul du débit est lié au nombre de personnes. Si cet indicateur n'est pas disponible, le calcul se fera en fonction du débit par mètre carré. De ce fait, vous trouverez le débit réglementaire en mètres cubes par heure. Dans notre exemple, le bureau 1 et le bureau 2 ont la même fonction et environ la même surface. De ce fait, nous pouvons dupliquer la pièce du bureau 1 et ainsi la placer et l'ajuster au bureau 2. Pour ajuster la pièce, il vous suffit de cliquer sur un des points d'extrémité et de le bouger. Vous pouvez remarquer que la surface se calcule à nouveau automatiquement. Si vous souhaitez supprimer une pièce, vous pouvez sélectionner la pièce en question et appuyer sur la touche Supre de votre clavier. En cliquant sur une pièce, vous pouvez remarquer la fenêtre Propriétés. Elle spécifie le nom de la pièce, sa surface ainsi que son débit théorique. Pour accéder rapidement aux propriétés de la pièce, cliquez ici. Pour trouver un type de destination de pièce n'appartenant pas à la catégorie de votre bâtiment, vous pouvez la rechercher dans cette barre de recherche en tapant un mot-clé correspondant, par exemple tisanerie. Étant donné que la salle de réunion n'est pas rectangulaire, cliquez sur ce bouton, puis cliquez à chaque extrémité de la pièce. Pour refermer la forme créée, cliquez à nouveau sur le premier point de celle-ci. Une fois la définition des pièces faite, nous pouvons passer à la sélection des terminaux. Tout d'abord, sélectionnez la pièce. Cette action engendre la notification sur la droite des caractéristiques aéroliques liées à la pièce. Vous trouverez le débit en extraction ou soufflage pour votre pièce sélectionnée, mais aussi le nombre de terminaux ainsi que son débit unitaire. C'est à vous de modifier le nombre de terminaux. Ces coches vous permettront de préciser si vous souhaitez un terminal mural et ou un raccordement au ventilateur. Le choix du raccordement au ventilateur doit se faire lorsque vous avez choisi un système double flux et donc des terminaux de soufflage. Dans le cas des systèmes simple flux, cette case n'est pas cochée car les produits utilisés sont des entrées d'air.
Concepteur Ventilation vous proposera automatiquement le terminal ADES le plus utilisé pour ce débit et pour cette pièce. Sachez que toute la bibliothèque de produits ADES est intégrée au logiciel. Si vous souhaitez avoir le choix entre plusieurs terminaux, cliquez sur l'icône Liste. Le logiciel vous permet de chercher un terminal ADES en fonction de la pose que vous souhaitez, murale, plafonnière ou au sol, mais également en fonction de la gamme de terminaux, standard ou étendus, c'est-à-dire en stock ou sur commande. Dans notre cas, nous allons sélectionner un terminal d'apnée d'air avec un positionnement mural. Le choix se porte donc sur le kit EMA 45. Une fois votre choix de terminal fait, cliquez sur OK. Le curseur change de forme et vous permettra de poser le terminal dans la pièce à l'endroit que vous souhaitez. Le terminal peut être déplacé en le sélectionnant puis en utilisant les touches CTRL plus bouton gauche de la souris. Si vous souhaitez mettre le même modèle de terminal dans une autre pièce, par exemple le A du bureau 1, sélectionnez le terminal puis faites un clic droit et dupliquez. Une fois le terminal dupliqué, le curseur change, vous n'avez plus qu'à poser votre terminal. Si vous souhaitez faire une rotation du terminal, c'est tout à fait possible. Faites un clic droit puis rotation. Insérez ensuite le degré de rotation souhaité. Dans le cas où vous connaissez le débit, vous pouvez définir un terminal sans passer par la pièce. À tout moment, vous pouvez consulter les propriétés d'un terminal posé en les sélectionnant, puis clic droit et propriétés. Après la définition des pièces et des terminaux, vient l'étape 4, l'équilibrage des débits. Le chapitre 5 vous attend. À bientôt dans les tutoriels ADES.